Bonjour, voici ma deuxième vidéo, deuxième documentaire sur les îles Surin. La première journée guidée est terminée, je suis libre de mon temps, le soleil commence à décliner et je me remets à l'eau entre les deux îles Surin, à marée haute. Le courant est relativement important car il n'y a pas de fond, simplement 1 mètre de profondeur d'eau. Beaucoup de sable, quelques coraux. Je laisse le courant me pousser où il en a envie et j'observe les coraux et les petits poissons qui y vivent. Tiens, une coquille d'huître, déjà de belle taille. Il y a dans ces îles Surin des coquilles géantes, des huîtres géantes. Le corail, regardez-le, photographiez-le, filmez-le, n'y touchez pas, car il est très fragile. Il sert de maison protectrice à de nombreux petits animaux, poissons. Je continue à me laisser porter entre les deux îles. Puis je regagne mon bungalow, perché sur pilotis, caché dans les arbres. Je passe une bonne nuit, malgré quelques moustiques. On ne peut pas tout avoir. Au lendemain matin, dès l'aube, je suis sur la plage, côté soleil levant. Il est caché derrière les collines, s'élève doucement, et moi je marche tranquillement en bord de mer. Quelques touristes matinaux profitent de ce moment privilégié, avec personne, presque personne. Ah, un fantôme invisible, peut-être un esprit, se balance sur cette balançoire, accroché à un grand arbre. Les arbres sur les îles Surin sont grands, géants, avec des racines qui se mélangent aux lianes. Je suis toujours impressionné. Ces rochers semblent être des sculptures posées au bord d'une belle plage, un chenal entre les deux îles. Ceux qui préfèrent loger sous tente plutôt que d'aller dans les bungalows dorment encore, tous et toutes, dans les bras de Morphée. Quel beau panorama, quelle tranquillité. C'est ce que viennent rechercher les touristes qui séjournent dans les îles Surin. La tranquillité, la paix, la verdure dans le grand bleu de la mer. J'étudie la carte pour savoir où je suis, où nous sommes allés hier, où nous allons plonger en apnée aujourd'hui. Des panneaux indiquent les grandes lignes des îles Surin, ce qu'on y trouve, ce qu'on y fait, ce qu'on n'y fait pas. Et les employés du parc préparent leur journée. Moi, je prépare mon petit déjeuner sur un brasero et je suis très content que l'on m'offre pour déjeuner un œuf au plat en forme de cœur. Retour sur la plage. Attention, nous dit-on.
il y a des macaques, des singes à queue de cochon. N'y touchez pas. Chaque fois que je vois un panneau du tsunami, je me dis que je suis un homme heureux puisque je suis un rescapé du tsunami de Thaïlande. Je m'en suis sorti en nageant plus fort qu'un courant qui m'entraînait au large. La douche, pour ceux qui vivent sous la tente, mais tout le monde dort. Après déjeuner, petit déjeuner, une barque de pêcheurs locale, bruyante, nous emmène plonger. Et les touristes nageurs étudient les différents poissons. Si vous voulez voir ce que j'ai déjà vu, allez voir mon site, ericlon.com, ou bien ma chaîne YouTube, Eric Long, et vous y verrez un certain nombre de petits poissons, beaucoup de coraux, de beaux endroits. Là, on nous emmène à l'extrémité de cette île Surin, vers ce petit îlot. Le guide a pris, les eaux sont claires, poissonneuses. Elles sont claires, mais les requins que nous devions voir ne sont pas au rendez-vous ce matin. Nous nageons sur 10-12 mètres de fond, mais finalement, le guide nous invite à le suivre plus près du rivage, là où les coraux sont plus colorés. Nager sous l'eau, c'est un peu comme survoler des fonds, en liberté, sans bouteille, en se sentant léger, libre. C'est pour ça que je fais de l'apnée. Oh, un superbe troupeau de poissons brouteurs de corail. C'est un peu la famille des poissons perroquets, mais là, ils ont une robe noire, alors que la plupart des perroquets sont verts, bleus, roses. Nous sommes un tout petit groupe de nageurs derrière notre guide et un couple de poissons. Qui est monsieur, qui est madame, qui est le premier, qui est le deuxième. Je me contente de les suivre sans les déranger et lorsqu'ils accélèrent, je les laisse vivre leur vie de poisson. Oh, une belle ombrelle, un beau corail. Ah, le guide me fait signe qu'il y a quelque chose à voir dans ce massif corallien. Je descends et je vois le bout de la queue d'une murène, sa tête. Eh bien, elle ne m'invite pas à venir lui caresser le menton, parce que les murènes, ça mord. Cette huître géante, elle me perçoit. Je n'ai pas besoin de la toucher. Elle sent ma présence par vibration et elle se referme. Nous avons plongé 40 minutes et la barque nous amène un peu plus loin. En chemin, le guide repère un paquet de fils filés et il le sort de l'eau parce que les plastiques tuent la mer. Nous approchons d'un autre bout de côte et plouf, le papy Eric s'en va dans l'eau au milieu d'une nuée de petits poissons. Je descends tranquillement jusque vers une dizaine de mètres de fond. À 68 ans, je ne cherche pas la performance. Je nage tranquillement, 1 minute ou plus. Et je photographie, je filme, je regarde. Faire de l'apnée, du snorkeling. Snorkel, c'est le tuyau. Nager avec un masque et un tuyau pour respirer tout en regardant le fond. Je monte, je descends, je remonte, je redescends, j'observe, je photographie, je filme. Certains diront que je me répète. Ben oui, c'est exactement ça. Mais
Dans cette forêt de coraux, eh bien, j'en vois différents. Je les observe. J'observe les petits poissons. J'aimerais bien voir des gros poissons, mais aujourd'hui, ce sont les petits poissons. Là, ce sont des sardines thaïlandaises avec du bleu, avec du jaune. Là, des coraux. Et parmi ces coraux, des petits poissons. Une gorgone, c'est-à-dire un corail avec une armature souple qui ondule au gré des courants. Des coraux vivants, morts. La barque qui nous dépose, qui nous accompagne, qui nous surveille, qui nous protège. Et à nouveau, je reprends mon souffle et je descends un peu plus bas, voir les coraux, les petits poissons, ce qu'il y a à voir. J'équilibre mes tympans en pressant au niveau de mon nez et je descends comme ça, tranquillement, jusqu'à une dizaine de mètres. Dans les 10 mètres, les couleurs sont encore vraies. Quand on va au-dessous, on s'approche du grand bleu et les photos deviennent bleues, monochromes. Je préfère nager dans 10 mètres que chercher à aller plus bas. Et le bateau nous amène sur des fonds d'une dizaine de mètres, à la limite du grand bleu. Nager sous l'eau, c'est être tranquille, développer sa capacité à flotter, avancer tranquillement, sans effort, un peu comme cette feuille d'arbre. Je redescends, dire bonjour à d'autres petits poissons, des jaunes, des bruns, des rayés. Vous donnez les noms, ne vous avancerez pas beaucoup. Ils sont jolis, c'est ça qui compte. À nouveau, après cette plongée, on nous amène un peu plus loin. Ce matin, pas de touristes chinois, c'est rare. Des gorgones, famille du corail, on dirait des plumes, très fines. Je leur tourne autour. Je regarde. Coraux, poissons. Différence dans les tons de couleur des rochers, des coraux, des poissons. Dans le bleu, il n'y a pas un bleu, mais des bleus, des nuances de bleu. Nager en observant, c'est un peu devenir artiste, comme un peintre. Je m'efforce de nager doucement pour ne pas effrayer les poissons. Je regarde s'il y a quelque chose de caché. Eh bien oui, ça y est, une étoile de mer mangeuse de corail. Lorsqu'il y en a trop, les coraux sont en danger et les gens du parc font une sélection. Je passe d'un massif corallien à l'autre, d'un banc de poissons à l'autre. Je regarde, en bas, à droite, à gauche, en haut. Je fais des bulles, je fais des bruits. Les huîtres me sentent au passage, se referment. Je suis à la recherche d'un poisson plus gros, une murène, un mérou, mais non, pour l'instant, c'est pas ça. Je continue et j'observe les petits poissons. Regardez, cette huître, elle change de couleur, révélant du rouge à mon passage. Et quelques secondes plus tard, elle reprend sa position et sa couleur
Je regarde, j'observe, je développe mes capacités de découverte. Corail bleu, corail jaune, coquillages incrustés dans les coraux, poissons vivant en harmonie. Et encore cette étoile à multiples branches qui bouffe le corail. Je regarde, je filme, je ne touche pas. Ne touchez pas. Touchez avec les yeux, pas avec les mains. Vous risqueriez de vous faire mal. Là, je suis dans la zone des 10 mètres. Un espèce de brouillard, de halo. C'est différent de la surface. Des centaines de poissons m'entourent. Le guide descend à la recherche de quelque chose de gros à nous montrer. Eh bien, bon, ok, il lève les pouces, mais le gros poisson, c'est lui. Remonter tranquillement, ne pas forcer, ne pas se presser. Lorsqu'on fait 3, 4, 5 fois de l'apnée dans une journée, ça fatigue. Donc, il faut des temps de récupération. On nous ramène vers notre campement, vers notre île principale. Fond sablonneux, eau cristalline, happy journey, bon voyage, bon séjour. C'est aussi ce que nous disent les totems sur l'île. Et après avoir déjeuné, je repars, cette fois-ci avec un groupe de Chinois, papa, maman et de petits gamins, aucun ne sait nager. Tous ont envie de nager au niveau des petits poissons, au milieu des petits poissons. Et ils sont encadrés par des moniteurs thaïlandais qui parlent un peu le chinois. Ils parlent plus le chinois que l'anglais. Allez, papy Eric saute et oh, un joli poisson. Ces poissons semblent gonflés. Ils ne vont pas vite. Ils n'ont pas trop peur de nous, les nageurs, parce que ils savent qu'ils sont bardés d'épines. Que si jamais on a le malheur de leur mettre la main dessus, c'est comme si on pose la main sur un oursin, ça pique et ça fait mal. Donc, quand on les approche de près, on voit les épines et on prend de la distance. On survole un beau massif corallien avec ses huîtres. Je regarde, où suis-je? Et je repique une tête. Oh, un corps immobile qui flotte. S'il flotte, c'est qu'il n'est pas mort. Il fait la sieste. Ah, bah oui, hein. Et coucou. Et voilà les restes du groupe des Chinois. Ah, ils sont toujours très sympas. Chaque fois que je passe, et coucou, j'y ai droit. Et nous échangeons des coucous. Hello, hello, hello. Bon, bah, eux restent en surface. Moi, j'ai la chance d'aller voir les étoiles mangeuses de corail, les photographier de près et chercher la bébête un peu plus grosse. Mais là, je cherche. Et oh, un joli poisson, lui aussi, avec ses grosses épines, mais il disparaît. Des rochers un peu différents. J'approche de la côte. C'est la zone de marée qui s'étend sur à peu près 1,5 mètre de hauteur. Donc on n'est pas dans mes eaux varoises. On est en Thaïlande avec une vraie marée. Des rochers un peu inquiétants, un peu serrés. J'aime bien ça. Je regarde ce qu'il y a au-dessus, je regarde ce qu'il y a au-dessous, je ne touche à rien. Je prends des images. À nouveau, l'étoile couronnée, mangeuse de corail. Regardez en gros plan, les piquants.
N'y touchez pas. Un peu plus loin, des tas de petits poissons et derrière les petits poissons, des poissons moyens. S'il y a des poissons moyens, il doit bien y avoir un gros poisson quelque part. Donc je nage dans cette zone intermédiaire, proche du grand bleu, des 10 mètres et plus bas. Zone pour les nageurs. Ah, un joli poisson, lui aussi, bardé d'épines. Et coucou, monsieur le poisson. Bon, il a la frousse et il disparaît. J'ai beau chercher dans le corail, je ne le revois pas. À nouveau, gorgone. Et, tiens, quelque chose flotte. Un os de sèche, ou de calmar. Il y en a pas mal. Et un couple de poissons bardés d'épines, sachant que je ne mettrai pas la main sur eux, et ils se promènent à la limite du grand bleu. Je les laisse tranquilles, je regagne la surface, je jette un coup d'œil, la journée se termine, je commence à fatiguer, et j'ai besoin de faire une séance de yoga. Un yoga pour papy, un peu raide sur les bords, après avoir beaucoup nagé, qui a besoin de s'étirer globalement, comme un chien qui s'étire, comme un chat qui se redresse un peu, comme un cobra ou comme le sphinx. Je prends mon temps. C'est le début de ma séance de yoga. Elle dure le temps d'un coucher de soleil sur les îles Surin. J'étire mon corps globalement, j'étire mon dos, mes jambes, je respire profondément, je prends tout mon temps. J'ai commencé à pratiquer le yoga quand j'avais une vingtaine d'années. J'en ai aujourd'hui 68. Je n'ai pas une grande souplesse. Je travaille ma souplesse, je l'entretiens. J'y vais doucement. Les salutations au soleil sont un ensemble d'exercices qui font du bien à l'ensemble du corps, qui lui permettent de s'étirer, de s'allonger, de dire « Oh, j'ai bien travaillé et en continuant à travailler comme ça, eh bien je vais pouvoir continuer à avancer en âge en gardant une certaine forme. » J'ai un site qui s'appelle yogatrekking.com. Vous pouvez le visiter, vous découvrirez quelques beaux voyages que j'ai faits dans ces îles, en Thaïlande, en Himalaya, ailleurs. À bientôt.